Et quoi de mieux que commencer cette vidéo avec Victor Wembanyama, notre français national, même si moi actuellement, ça fait pas mal d'années que je réside au Canada. Donc pour moi, par rapport à vous, français ou autre part, mais sans me vanter, je peux voir les matchs à des horaires qui sont plus acceptables qu'en France. Qui sont pour moi, qui commencent à 19h ou 20h ou 22h, ça dépend. Ça reste plus acceptable et surtout que moi j'ai un boulot de nuit. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de monsieur Victor Wembanyama. C'est un monstre. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est un putain de monstre. Tout simplement parce que j'ai pas les mots en fait. Il est fort au shoot, il est fort aux 3 points, il est fort pour le playmaking, il est fort pour tout en fait. Il a une moyenne de 20 points par match depuis ses 5 premiers matchs, alors qu'il joue pas beaucoup, il joue 20 minutes aussi, hein, je pense. Hein, c'est quasiment en fait 1 point par minute. Malgré qu'il est nouveau, malgré qu'il se fait bien marquer, ils ont battu les Spurs 2 fois d'affilée. Pas les Spurs, ils ont battu les Suns 2 fois d'affilée. On a quand même toujours un Devin Vassell aussi qui est incroyable aussi ce début de saison là. On a du Zach Collins, on a Keldon qui est un peu là, on a du Sochan aussi un peu moins là. Mais ces Spurs là me font vibrer. Déjà dès que Victor est arrivé en fait chez Spurs, c'était sûr que j'avais plus checké les Spurs que les dernières saisons, qui étaient pas foufou à regarder. Même si là aussi c'est pas non plus foufou non plus, parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités, mais c'est normal, c'est une équipe très jeune qui vise à mon avis encore le tanking cette année, même s'il gagne. En fait, pour moi c'est le tanking, mais Victor il veut pas le tanking, lui il veut gagner tout de suite là. C'est juste fou en fait ce qui se passe là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Victor est un winner, c'est un gagnant. Il est là pour taper fort en fait. Il est là pour gagner. Donc ma réaction à chaud, c'est tout simplement que Victor est incroyable. Voilà. Je n'ai pas les mots. Pour moi, du coup, vu qu'on est là, on va parler aussi un peu des Spurs en général, qui pour moi finira aux portes du playmaking, tu vois. Genre 11 ou 12, si ça continue comme ça en fait. Parce que je ne les vois pas encore assez forts en défense pour face aux grosses écuries, aux grosses équipes qu'il y a dans cette ligue, que ce soit Conference Ouest ou même l'Est. L'attaque, elle est là de temps en temps, et la défense, elle est pas tout le temps là. C'est pour ça que moi, je les mets pas si haut, même si là, ils sont à 3 victoires pour 2 défaites. Qui est déjà fou. Moi je les attendais à 1 victoire pour 4 défaites, tu vois, au tout début. Ou même là, j'étais gentil, tu vois. Donc, moi je m'attends vraiment à du 50-50, tu vois, genre du 34 victoires pour une quarantaine de défaites, tu vois. Donc c'est ça. Parce que la conférence Ouest reste encore incroyablement serrée, plus que l'Est. Le fossé, il y en a pas en fait à l'Ouest, avec les Rockets qui sont renforcés et tout. Mais voilà. Victor, je pense pas que tu vas voir cette vidéo, mais je t'aime mon gars là. T'es le premier français depuis Tony là qui me fait vibrer. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Juste Victor, faut qu'il continue comme ça. S'il continue comme ça, s'il se blesse pas et qu'il se fait pas load manager, il y a de fortes chances qu'il soit rookie de l'année alors que j'ai voté pour Scoot Anderson. Comme quoi, faut pas voter pour moi, comme moi j'ai voté aussi que ça soit Joel Embiid le meilleur rebondeur de la ligue alors qu'il y a des sévères concurrents comme Giannis pour le MVP, alors que ça commence très mal aussi pour Giannis. Donc, on va voir. Victor, incroyable. À suivre cette saison. C'était ma première action à chaud. On verra si je vais faire des vidéos plus explicatives à l'avenir.